Maman et papa affirmaient, tu ne contribues jamais à rien dans cette famille. Ma sœur lança la phrase comme une blague parfaitement répétée, et tout le monde éclata de rire. Les verres de vin s'entrechoquèrent. Les fourchettes raclèrent la vaisselle. Leur sourire semblait artificiel. Leur fierté, empruntée. Je restais simplement assise, découpant mon plat en morceaux identiques, feignant que ces paroles cruelles ne m'atteignaient pas. Ils ignoraient que je versais 7500 € chaque mois pour que leur façade impeccable reste intacte. 3 ans à me taire, déguisée en fille responsable. Ce soir-là, sous le grand lustre doré, je souris vraiment pour la première fois. La phrase que j'allais prononcer allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir de moi. La maison de Haussort avait toujours l'air de sortir d'un magazine de luxe, sol en marbre blanc, miroir au cadre doré, bougie hors de prix qui sentait l'approbation sociale. Maman veillait à préserver cette image. Chaque année, elle dressait la table de Thanksgiving comme une scène de théâtre, pliant les serviettes en véritable sculpture. La vaisselle coûteuse n'approchait jamais du lave-vaisselle. Elle était persuadée que la perfection pouvait masquer la réalité. Pendant longtemps, elle n'avait presque pas tort. J'ai grandi en apprenant à m'effacer dans cette maison. Ma sœur Olivia était l'enfant vitrine, brillante, accomplie, enseignante, celle qui rendait toujours maman fière. Moi, je jouais le rôle de la discrète, une silhouette floue à l'arrière-plan des photos de famille. « Tu n'es pas assez expressive, Brigitte », disait maman en recoiffant Olivia pour les clichés. Papa hochait simplement la tête, partagé entre l'alcool et la culpabilité. Le dîner de ce soir-là suivit le même rituel que toujours. L'air sentait le romarin et l'argent ancien. Notre beau-frère, Arnaud, se vanta de son nouveau véhicule hors de prix. Maman rit trop fort. Papa se resservit du vin, les yeux baissés. Tout le repas n'était qu'un scénario répété depuis des années, encenser la sœur, m'ignorer. Quand Olivia se leva, vers lever, je sus qu'une remarque arrivait. Elle adorait être au centre de l'attention, et je me préparais à la pique habituelle. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus de la taquinerie, c'était de la méchanceté déguisée en charme. Elle répéta la phrase de nos parents. « Tu ne contribues jamais à rien dans cette famille. » Elle marqua une pause, cherchant leur approbation. Ils la lui offrirent aussitôt. Des rires secs et creux résonnèrent autour de la table. Même la bouche de papa se releva avant que la honte ne l'envahisse. Je fixai le rôti au centre de la table, la lumière des bougies scintillant sur la saucière. Tout était beau, parfait, et totalement mis en scène. J'affichai le sourire attendu, celui de la fille docile et indemne. Mais, à l'intérieur, quelque chose céda. Une tension portée durant des années se brisa enfin. Ils prirent mon silence pour un abandon. Ils n'imaginèrent jamais qu'il s'agissait d'un choix stratégique. Tandis qu'Olivia savourait les applaudissements, je pensais à chaque virement mensuel, à chaque économie sacrifiée pour maintenir cette maison debout. 3 ans de sacrifice, sans la moindre reconnaissance. Au départ, je l'ai peut-être fait par amour. Ou simplement pour préserver la paix. Mais, assise là, noyée dans leur rire, je compris que je payais pour une seule chose, l'illusion d'appartenir encore à cette famille. Et cette illusion touchait à sa fin. Après le départ de tous, je restais seule dans ma voiture. Je serrai le volant jusqu'à blanchir les jointures. Leur rire, brillant, creux, interminable, résonnait encore dans ma tête. Je regardais la maison illuminée. Je l'avais entretenue comme on supporte un proche exigeant et ingrat. Je croyais que me taire était une preuve d'amour. En réalité, le silence était la chaîne qu'ils utilisaient pour me contrôler, et je la portais avec une dignité mal placée. 3 ans plus tôt, la maison était méconnaissable. Je me souviens parfaitement du soir où papa arriva dans mon petit appartement, trempé par la pluie, le visage chargé de honte. Il tenait une chemise cartonnée. « Si ta mère apprend ça, murmura-t-il d'une voix brisée, ça la détruira. » Il ne demanda pas d'argent immédiatement. Il demanda d'abord la discrétion, du temps, de l'aide. Puis il fit glisser les documents du prêt immobilier sur ma table de cuisine trop étroite. L'encre semblait lourde comme un aveu. On a déjà renégocié 2 fois, avoua-t-il. Si on rate encore une échéance, la banque reprend la maison. De combien avez-vous besoin? Il hésita. 7500 € par mois, peut-être 8000 €. Cette somme représentait presque tout ce que je gagnais après les charges obligatoires. Je venais d'être promue analyste financière senior. Le salaire était correct, mais les journées interminables. J'avais déjà du mal à faire vivre ma propre existence. Pourtant, face à sa détresse, j'acceptai. Je me convainquis que les filles réparent toujours les erreurs de leur père. Je pensais que ce serait temporaire. Quelques mois, 1 an tout au plus.
Mais les mois devinrent des années, et le provisoire se transforma en norme familiale. Ils rénovèrent la cuisine, organisèrent des réceptions fastueuses, se vantèrent de leur prétendue sécurité financière. Maman lança même un jour. Quand on gère bien, la vie finit toujours par récompenser Brigitte. J'ai failli rire à voix haute. Chaque virement partait en silence. Je n'en ai jamais manqué un seul. J'ai annulé des vacances, refusé des invitations et regardé mes économies disparaître dans une obéissance silencieuse. Pendant ce temps, ils entretenaient leur récit. J'étais celle qui n'avait pas assez réussi, l'intruse, la fille qui ne rentrait jamais vraiment dans leur portrait parfait. Ce soir-là, juste après le toast cruel de ma sœur, j'ai ouvert mon application bancaire. 36 transactions distinctes me fixaient, chacune ressemblant à une blessure émotionnelle. J'ai fait défiler lentement. 7 500 €, puis encore 7 500 € encore. Quelque chose en moi s'est apaisé. Je n'étais plus en colère. Ni triste. J'étais lucide. Ils ne me devaient pas de reconnaissance, mais je ne leur devais plus mon silence absolu. Je regardais par la fenêtre. Les lampadaires étiraient l'or sur l'asphalte mouillé. Mon reflet me renvoyait une image calme, déterminée. Demain, me promis-je, demain ils verront enfin ce que signifie contribuer, en chiffres et en limites. Je fermai l'application, éteignis mon téléphone et respirai profondément. Pour la première fois depuis des années, le poids sur ma poitrine avait disparu. Je ne perdais pas ma famille. Je me récupérais. Le lendemain matin, la ville était encore grise et presque silencieuse quand je m'installai au comptoir de ma cuisine. Mon café refroidissait à côté de moi. Les chiffres de la veille pesaient toujours, 3 ans, 36 paiements, 270 000 €. J'allumai mon ordinateur, me connectai à mon compte bancaire et posai le curseur sur l'ordre de virement automatique. Le bouton était bleu, banal, inoffensif. Je le fixai jusqu'à ce que mes yeux piquent. Puis je cliquai sur Annuler. Un petit signal sonore confirma l'action. Ce tintement fut plus fort que toutes les humiliations qu'il m'avait infligées. Un instant, la culpabilité tenta de revenir. Cette partie de moi qui voulait encore être la fille dévouée, la pacificatrice, celle qui répare. Mais une paix fondée sur le secret n'est pas une vraie paix. C'est un contrat caché, scellé par le silence. Et je l'avais déjà payé intégralement. J'ouvris un document séparé et commençai à lister chaque paiement effectué, date, montant exact, référence. Une preuve irréfutable, méthodiquement ordonnée. Chaque ligne renforçait ma résolution. Je n'effaçais pas le passé. Je l'officialisais. Ce n'était pas une vengeance. C'était simplement rétablir les faits. La vérité. Mon téléphone vibra. Message de ma sœur. Dîner en famille ce soir. Ne sois pas en retard. Maman a préparé ton plat préféré. Mon plat préféré. Elle utilisait toujours cette phrase comme levier émotionnel. Je regardais l'écran et esquissais un rire amer. Pas cette fois. J'enfilai mon blazer gris professionnel, celui qui imposait le respect au travail. Au bureau, je terminai des rapports, répondis à des courriels, distribuai des sourires polis aux collègues. Personne ne devinait que, sous ce calme apparent, un basculement profond avait lieu. La vraie liberté ne crie pas. C'est une vibration discrète, sous les côtes, qui attend le bon moment. Ce soir-là, je retournai une dernière fois à la maison. Les fenêtres diffusaient une lumière chaude. L'odeur d'ail et de vin flottait jusque dans l'allée. J'entendais déjà leur voix familière, légère, enjouée, fausse. Devant la porte, je pris une longue inspiration. Je n'étais pas là pour me disputer. Ni pour expliquer. J'étais là pour tout arrêter. J'entrai. Maman m'accueillit avec son étreinte raide, plus proche d'un contrôle que d'un câlin. Olivia sourit, comme si la pièce lui appartenait. Papa semblait vieilli, épuisé. Timing parfait, Brigitte, annonça maman. On parlait justement de gratitude. Moi aussi, répondis-je. Le dîner démarra comme toujours, trop poli, trop lumineux, trop lisse. La table scintillait sous le lustre. Chaque plat brillait, prêt pour une photo. Maman adorait le contrôle, jusque dans ses salades millimétrées. Arnaud servait le vin avec l'aisance d'un figurant de télévision, pendant qu'Olivia racontait son dernier succès professionnel. Je restais silencieuse, comptant les secondes entre leurs rires forcés. Papa ne levait presque pas les yeux. Sa fourchette raclait l'assiette, un rythme chargé de culpabilité. Il savait. Pas tout, mais suffisamment. Je le vis à sa façon d'éviter mon regard. Brigitte, dit soudain maman avec un sourire trop large, tu es encore bien silencieuse. Tout va bien au travail? Chargé, répondis-je. Mais ça va.
Olivia ricana. Chargée à survivre, hein? Arnaud rit avec elle. Un duo parfaitement rodé. Elle va bien, dit-il. Elle aime ses tableaux et ses chiffres. Je souris à peine. Ils me maintiennent honnête. Maman fit claquer sa langue, comme si l'honnêteté était déplacée. Tu sais si tu te détendais un peu. Elle ne peut pas, coupa Olivia en agitant sa fourchette. Brigitte ne sait contribuer qu'en silence. L'atmosphère changea. Papa s'éclaircit la gorge. Olivia. Mais elle se penchait déjà en avant, les yeux brillants d'assurance. Elle répéta la phrase, exactement comme avant. Maman et papa disent que tu ne contribues jamais à rien dans cette famille. Et franchement, ils n'ont pas tort. La pièce éclata de rire. Un réflexe. Des applaudissements dressés. C'est à ce moment-là que je souris. Un sourire bref, précis, qui n'appartenait pas à la fille qu'il croyait connaître. Parfait, dis-je doucement en reposant ma fourchette. Les rires vacillèrent aussitôt. Puis je continuai. Les 7500 € que je verse chaque mois pour votre prêt immobilier s'arrêtent aujourd'hui. La pièce se figea. Arnaud cligna des yeux. Quoi? Papa eut une quinte de toux sèche qui trancha le silence. Le verre de vin de maman pencha dangereusement avant qu'elle ne le repose. Ma sœur resta immobile, le visage vide. Je sortis mon téléphone de mon sac et le fis glisser sur la table. C'est là, dis-je en tapotant l'écran. Sous le lustre, 36 virements brillaient. Chaque mois. Pendant 3 ans. 7500 € à chaque fois. Personne ne bougea. La lèvre de maman trembla. C'est toi? Demanda papa. Oui, répondis-je calmement. L'entreprise a échoué. Ton associé a disparu. Tu ne voulais pas que maman le sache. Tous les regards se tournèrent vers lui. Ses épaules s'affaissèrent. Il ne nia pas. Tu disais que ça la détruirait, lui rappelai-je doucement. Et je t'ai cru. Brigitte, s'il te plaît. Murmura maman, livide. Pas comme ça. Comme quoi? Demandai-je. En public. À voix haute. Vous préfériez le silence, non? C'est exactement ce que j'ai payé. Ma sœur se leva d'un bond. C'est de la manipulation. Je me levai à mon tour. Non. C'est de l'arithmétique de base. Elle ouvrit la bouche, mais je parlais avant elle. Tu t'es moqué de moi parce que je ne contribuais pas, mesurons alors. 270 000 €. Dis-moi combien t'ont coûté vos applaudissements? La voix d'Arnaud se brisa. Tu aurais pu nous prévenir. Je ris une fois, bas, fatigué. Je l'ai fait tous les mois. Par la banque. Papa parla enfin, d'une voix minuscule. On était désespérés. Et vous pensiez que je ne verrais pas ce que ça me coûtait, dis-je. Vous aviez raison. Jusqu'à aujourd'hui. Les yeux de maman se remplirent de larmes. On est une famille. Tu ne peux pas juste arrêter. J'ai déjà arrêté, répondis-je. Le virement automatique a été annulé ce matin. Le silence qui suivit était lourd, tremblant. On n'entendait que le bourdonnement du réfrigérateur et la respiration rapide de papa. Ma sœur croisa les bras. Tu les punis volontairement. Je soutins son regard. Non. Une punition finit. Une limite commence. Sa mâchoire se crispa. Tu es égoïste. J'ai été altruiste pendant 3 ans, répondis-je. Regarde où ça m'a mené. La main de maman trembla en attrapant ma manche. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je reculai. Arrangez-le avec votre propre argent. Sa main retomba. Papa me regarda enfin vraiment, comme s'il se voyait dans un miroir. Brigitte, murmura-t-il. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Ça y était déjà, répondis-je. Tu as juste refusé de regarder en bas. Longtemps, personne ne parla. La pièce dorée, autrefois parfaite, semblait déformée par la vérité. Puis je prononçai mes derniers mots. Si contribuer signifie faire semblant, vous avez gagné. Si contribuer signifie se sacrifier, j'ai déjà fait ma part. Je repris mon téléphone, le glissai dans mon sac et attrapai mon manteau. Brigitte, attends, dit maman faiblement. Ne pars pas. Je m'arrêtai sur le seuil, baigné de lumière. Commencez à contribuer, dis-je doucement. À la vérité. Et je quittai la maison. Dehors, l'air froid me frappa comme un baptême. Le ciel était d'un gris neutre, presque bienveillant. Mon téléphone vibra aussitôt dans ma poche. Papa. Puis maman. Puis ma sœur. Je laissai sonner. Pendant des années, j'avais payé pour leur silence. Ce soir-là, je gagnais enfin le mien. Les appels continuèrent toute la nuit.
Appels manqués, messages vocaux, textos, empilés comme des excuses tardives. Je n'étais pas prête à les ouvrir. Je les laissais résonner dans l'obscurité pendant que je restais assise sur mon canapé, enveloppée d'un calme enfin paisible. C'était étrange, la paix ressemblait beaucoup à l'absence. Les jours, puis les semaines passèrent. Je n'en voyais plus jamais un centime. Peu à peu, les messages passèrent de la colère aux supplications, puis à une forme d'acceptation. Au printemps, la maison de Hawthorne fut mise en vente. Je passai devant une fois, juste pour voir le panneau à vendre légèrement penché dans le vent. Les fenêtres étaient sombres. Plus de bougies. Plus de mise en scène. Plus d'applaudissements. Des mois plus tard, maman m'écrivit. Nous emménageons dans un appartement. C'est plus petit mais plus léger. En dessous, une seule phrase faillit me briser. Je suis désolée de ne pas t'avoir vraiment vu. Ma sœur appela aussi. Sa voix était douce, hésitante. Elle m'expliqua qu'ils avaient commencé une thérapie familiale. Elle admit avoir enfin compris ce que signifiait réellement contribuer. Je ne me pressais pas de lui pardonner, mais je l'écoutais. Parfois, cela suffit pour commencer à reconstruire. Papa m'envoya une photo du nouveau logement. Pas de marbre, pas de lustre. Juste la lumière du soleil traversant une fenêtre de cuisine. Il tenait une tasse de café. Il avait l'air vrai. Je ne suis jamais retournée dans leur ancienne histoire. Je me suis concentrée sur la mienne. J'ai acheté un petit appartement aux grandes fenêtres. La lumière du matin y entre sans demander la permission. Certaines nuits, j'entends encore les rires de cette table, secs et creux, mais ils s'éteignent vite. Aujourd'hui, quand je pense à la contribution, je pense aux limites claires, pas aux sacrifices. Et quand je pense à la famille, je pense à la vérité, pas aux applaudissements. Parfois, la vraie paix ne vient pas du pardon. Elle vient du moment où l'on trace enfin la ligne que personne d'autre n'a osé tracer. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements pour connaître ma valeur. J'avais seulement besoin d'arrêter de payer pour mon propre silence. Chaque matin maintenant, la lumière du soleil frappe ma tasse de café et je me souviens. La contribution ne se mesure pas en sacrifice. Elle se mesure en honnêteté. Si quelqu'un t'a déjà fait croire que tu n'étais pas assez, laisse cette histoire te rappeler une chose, tes limites sont ta liberté.